Hey, Yorana tout le monde. Donc, bienvenue encore aujourd'hui, ce mardi. Nous allons continuer notre étude sur l'eschatologie, cette étude sur la fin des temps. Donc, nous sommes en train de naviguer au travers de l'Apocalypse. Et donc, aujourd'hui, nous allons, je crois on va terminer le chapitre 14 et on va entamer le chapitre 15, hein. Toujours avec notre professeur ici, notre docteur, Pastor Pat. So, thank you very much for always helping us understanding the Bible. Amen. I'm always ready. I'm ready to have a major bout anytime. Il est toujours prêt à accepter le défi. No, seriously, if I haven't been the pastor, I would have gone to the professional boxing. I like to Voilà. fight. Il a dit, il avait toujours cette envie de se battre comme il faisait beaucoup d'arts martiaux étant petit, étant jeune. Donc, il a dit, s'il n'était pas un pasteur, peut-être il serait un combattant d'arts martiaux. And when I was young in the school, in the high school, I used to fight a lot. I like to fight. Et quand il était enfant, il était jeune au lycée comme ça, il aimait bien se battre et il se battait beaucoup aussi. So my wife used to say she's glad that I became a preacher, not a boxer. Et donc, sa femme a dit, ah, je suis heureux que tu aies changé de vocation, que tu es devenu un prédicateur. Amen. So I'm very happy to continue on the book of Revelation. Book of Revelation is a really big fight. Et le livre de l'Apocalypse, en fait, est un grand combat. And especially starting with the chapter 13, 14, 15, and 16. That is a real final fight with the devil. Et du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, là, on peut voir un vrai et grand combat avec le diable. That's why I like the book of Revelation. C'est pour ça qu'il aime bien le livre de l'Apocalypse. A lot of fights. Beaucoup d'actions et de combats. It's actually the last battle is the battle of the Armageddon. That's the last battle of the whole world. Et le dernier combat dans l'Apocalypse, c'est le combat d'Armageddon. Hein. To be a real Christians, we are supposed to act like soldiers, like a fighting soldiers. Vous savez, quand on est un chrétien, nous devons nous comporter comme un combattant, comme un soldat aussi. If you look at the Old Testament and the New Testament, there's a lot of story about the battle, fight. So actually, Christian life is a really ongoing battle. Et dedans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a plein d'histoires de combats. Et ceci dit que nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons beaucoup de combats spirituels sur cette terre. And so if you carefully examine the Christian hymns we sing on the Sundays and many times, there's a lot of hymns talking about the fight. Onward Christian soldier marching. Et beaucoup de chants chrétiens aussi parlent de combats aussi, comme les psaumes. And also, you know that the many American traditional songs, especially about the World War Ones, and they got the word from the Book of Revelations. Et beaucoup de chants, même chrétiens, utilisent beaucoup de mots qui se trouvent dans l'Apocalypse pour faire leur cantique de chant. And also, during the time of the slavery, many black slaves, they received the energies and they got a lot of strength when they studying the book of Revelation, because the book of Revelation, a lot of the fights against the evil. Et durant, par exemple, l'esclavage aux États-Unis, beaucoup de Noirs esclaves américains maintenant, beaucoup de Noirs esclaves en ce temps-là, avaient de l'énergie pour combattre l'esclavage en lisant la Bible et surtout le livre de l'Apocalypse. And also, if you carefully study French revolutions, and during that time, the many farmers and the people used some of the songs on the book of Revelation as their battle cries. Et dans le livre aussi, il y a beaucoup de Français aussi, dans l'histoire française.
durant leur bataille, il y a beaucoup de combattants français qui utilisaient le livre des psaumes durant la bataille. And so you know the French national anthem, right? Ça, vous connaissez bien sûr la Marseillaise, hein, la Marseillaise, l'hymne national français. You know how to say, right? Yeah, I don't want to sing. Okay, all right. So now let's go back to the book of Revelation, end of the chapter 14. OK, on va commencer là, on va continuer notre étude et on va terminer le chapitre 14. Hein. And we know that in the chapter 14 first it was introduced 144,000 the people who are going to be used for the preaching the gospel. Bon, vous vous souvenez juste dans les chapitres auparavant et au début du chapitre 14, il y en a fait mention de 144 000 personnes qui vont prêcher l'évangile. And they are very special kind of the evangelists. Eux sont des évangélistes un peu bien spécifiques. And then also the verse 8 it talks about when the second angels came and there's a fallen, this great Babylon, because that's when the great Babylon falls down. Et là, dans le chapitre 14, verset 8 aussi, on dit qu'il y avait un second ange et qui dit que elle est tombée, Babylone la grande. And you know the great Babylon the Great, that is the many Bible scholars interpret that different way. But what do you think that the Babylon the Great, on your personal feeling? Beaucoup de personnes parlent en différentes théories sur l'explication de Babylone. Hein. Donc, Babylone, well, Babylon, I think geographically probably is Iraq. I don't know. The geographically is the Iraq, of course, that's true. Géographiquement, Babylone, bien sûr, c'est l'Irak. But probably it's the Vatican. Well, you know, Martin Luther and John Calvin used to call the Vatican, Catholic Pope and Vatican used to call this city of Babylon, Great Babylon, and those sometimes they call the Pope as the sort of false prophets, and so anyway, that's one way through too. Vous savez que Martin Luther ou Jean Calvin, hein, c'était les grands théologiens de ce temps-là, appelaient aussi le Vatican, la Grande Babylone, et ils appelaient même, en ce temps-là, ils appelaient même le pape, l'Antichrist. Hein. But I think that the Babylon the Great, that is the system we human beings, we people built to create another kingdom in this earth. Et je crois que Babylone la Grande n'est plus un endroit spécifique, mais c'est plutôt un système que l'être humain a créé pour s'enrichir, hein, pour contrôler. Do you know that there's a record on the Genesis chapter 10, there's a word that the people build the Tower of the Babel? Vous vous souvenez, par exemple, dans la Genèse chapitre 10, où on parle de la tour de Babel. So what was the purpose of the building that the Babel? So having a name for their own. That's right. Number one, to have their own name, and God cannot punish them. Par exemple, dans la tour de Babel, le premier but, c'était de s'enorgueillir dans cette tour et en espérant que avec cette tour ils ont foi dans cette tour, Dieu ne pourra plus les punir. And since the chapter 10 of the book of the Genesis, everything that people does is the number one, to create a name for ourselves. Et depuis ce jour-là, depuis la Babylone, comme il est écrit qu'ils ont écrit cette Babylone pour leur propre nom, depuis ce moment-là, les gens essaient toujours de construire des choses ou un système pour leur propre gloire. And the number two, try to avoid the judgment of God. Et la deuxième chose que les gens aiment créer, c'est de créer un système pour éviter le jugement de Dieu.
So in a way, there's the business, economy, and commerce. Everything that we have today is the one form of the Babels. Try to make the good livings and make a name for ourselves. Et par exemple, d'un côté aussi, la vie dont nous menons chaque jour, l'économie capitaliste, le commerce, etc., ceci a des traits de la grande Babylone. And so actually, at the end, everything is something to do with the economy. Donc, à la fin, bien sûr, tout se résume à une économie. And even in American elections, normally say everything hinges, everything depends on what kind of economy we have each time. That depends how we elect the new president. Par exemple, quand vous voulez élire un président, la première chose que vous voyez, c'est de quelle économie il va donner. So you know that every time President Trump talk about his re-election, he talk about all the economy recoveries and how the economy is good. That was, in a way, one of the main points everybody looking for. Par exemple, quand le président Trump s'est fait élire en 2016, il a reposé son élection, il a posé son élection sur l'économie et comment il va faire une meilleure et plus grande économie. But when the Bible says the Babylon fell, that means the economy is not going to make any difference anymore in the future. Et là, quand on dit au verset 8, chapitre 14, verset 8, on dit que elle est tombée, la Babylone la grande. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, l'économie n'aura même plus aucune importance devant Dieu. And so in the very future, the money cannot do nothing. Because right now, the money is a big power, as you know. Et bon, vous savez que maintenant, par exemple, l'argent est une grande puissance, mais quand on arrivera à ce verset-là, la monnaie ne vaudra plus rien. And so even today, the American presidential election, it costs minimum $500 million a candidate. They had to spend that kind of money in order to get elected. Et par exemple, dans les élections américaines, ça prend à peu près pour chaque candidat à la présidence, ils dépensent au moins chacun 500 millions de dollars, ça fait 50 milliards de francs pacifiques. But in the very future, the money cannot do nothing. Mais dans le futur, là où on voit dans Apocalypse, l'argent ne vaudra plus rien. So it doesn't matter how much you have, the money cannot help you at all. Et peu importe combien tu auras comme argent, ça aura aucune importance. So try to imagine life that the money cannot do nothing. There's no power in money. What kind of life you think you're going to have? Maintenant, imaginez une vie maintenant où l'argent sera vraiment inutile. Even now, if you want to go to Tahiti and you have a lot of money, you can get a first-class airplane tickets and they have real good seats and everything, and you can spend a lot of money in Tahiti. A lot of friends gonna come. But supposing no matter how much you spend, people don't come to you. People don't think of you. What's gonna be? What kind of world that is? Et bien sûr, dans le système aujourd'hui, maintenant, moins tu as d'argent, moins tu es important dans cette société. Have you ever imagined the time and the ages where the money have no effect in your life? Have you ever thought about that? About what? Have you ever thought about the life and time when the money have no effect on your personal life? Est-ce que vous pouvez vous souvenir peut-être d'un moment où l'argent n'a vraiment aucune importance et que vous vous dites à un moment donné, vous n'en avez pas besoin de l'argent du tout. And at that time, you're gonna laugh or you're gonna cry. Alors, quand vous aurez plus d'argent, il y a deux solutions. Soit vous allez rire un bon coup, ou vous allez pleurer un bon coup. And I think I want to cry when the money
Et je crois qu'on connaît tous, la plupart d'entre nous, on pleure quand on a plus d'argent. You know, even my grandchildren, some grandchildren don't want to come to their grandpa, but I said, if you come, I'm going to give you $100. You know, they run after me. Oh, wow! Hein, par exemple, il y a ces petits-enfants qui, de temps en temps, ne veulent pas venir le voir. Et de temps en temps, pour les appâter, il dit, hey, si tu viens et tu viens travailler avec grand-père, je vais te donner $100. So right now, even now, you know, I know that I understand the power of the money. Et donc, jusqu'à maintenant encore, on comprend un peu le pouvoir de l'argent. But someday, when the great the city of Babel falls, money have no power of any kind. You cannot even entice your own granddaughter with the money. Nothing. Et un jour, quand la Babylone va tomber, l'argent n'aura plus aucune valeur et tu ne pourras même plus rien faire et espérer, rien espérer parce que l'argent n'aura aucune valeur. So it's almost like you are totally naked. Et quand l'argent n'aura plus de valeur et inutile, c'est comme si que tu deviens tout nu. And then you have to face the judgment of God. Et quand tu es tout nu, sans argent, sans aucune valeur, tu devras commencer à faire face au jugement de Dieu. So as you know, on the Christian history, you remember a long time ago, Catholic Church had this thing called the indulgence, and you can buy yourself out of the hell if you have a lot of money and buy those tickets, indulgence, and pay the money to the church. You remember those ages, right? Souvenez, durant à peu près quelques siècles, ou même dans l'Église catholique, je crois que ça s'appelait l'indulgence, où tu pouvais payer avec de l'argent ton chemin pour ne pas entrer en enfer. So that's why Martin Luther, you know, he protested against the church because many people thought that they can buy out of themselves from the hell with the money. Et c'est la raison pour laquelle Martin Luther, en fait, est sorti du système catholique parce qu'il s'est rendu compte que personne ne peut acheter son ticket en dehors, son ticket pour le paradis ou pour sortir de l'enfer. So when the Bible says the the Babylon the Great, that's exactly what it means, that the economy and money have no power whatsoever. Et là, quand il est écrit au verset 8, hein, elle est tombée, Babylone la Grande. Ça dit qu'à partir de ce moment-là, l'économie mondiale s'écroule et l'argent n'aura plus aucun usage. So that's why the Bible says that there was so many people cry and weep and just they torment themselves because of that. Et c'est pour ça on dit qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes vont pleurer et ils ne sauront plus quoi faire. That's very much a story of the chapter 14. Et donc là, ça résume un peu le chapitre 14. Hein? All right, so let's go into the chapter 15. Donc là, on va entamer le chapitre 15 maintenant. So would you please read chapter 15, verse 1 and through the verse 2. On va lire le chapitre 15, versets 1 et 2. Hein? Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu. Now would you just continue to read verse 3 too? Et verset 3 aussi, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. So then as a verse 1, he says that I saw in heaven another great and marvelous sign, 7 angels with the 7 last plagues. Et là, dans le verset 1, on dit qu'il a vu un autre signe, grand et admirable,
7 anges et 7 plaies. And then he says the last, because of with them, God's wrath is completed. Et là, on dit que la colère de Dieu s'est accomplie. So this, what he's saying is that this is a final plague, and this completes the tribulations. Et donc là, on dit que c'est la dernière plaie qui complétera la tribulation. And if I compare this with the boxing, this is the 12th line, last fight, last round. Si on compare ceci avec un combat de boxe, par exemple, ça, c'est le dernier round. And then normally this sometimes beautiful lady carry the number 12 and walk around. Look, I don't look, I don't even know. And the people expect that that's be a last fight, right? Et par exemple, quand il dit, il y a une femme qui marche autour du ring et qui annonce, on fait, voici le 12e round pour dire que c'est le dernier round. You know, normally the people who watch the boxings and the last round, they don't go to the bathroom, or they don't go outside to get some drink. They just stay in their place, just watch the last fight. Et souvent, les gens, quand ils regardent le dernier round du combat de boxe, les gens ne vont pas aux toilettes ou ils ne sortent plus de leur place. Ils restent assis durant le dernier round. So this is what the chapter 15 says. Please don't miss this last fight. Et donc, le chapitre 15, en fait, c'est peut-être un des messages. Restez assis, ne manquez pas la dernière plaie. So continue to stay tuned in on this Zoom program. Don't miss that last fight. Alors, restez attentifs dans nos études. Ne manquez pas le dernier round. And this Bible said, this is a God's wrath is complete. This is a final wrath. Et là, on dit qu'après ce dernier round, la colère de Dieu sera accomplie, assouvie. And the verse 2 said, and I saw what it looked like, a sea of glass glowing with the fire, and standing beside the sea, those who had been victorious over the beast and the image of the number of its names. They held harps given them by God. That means that they are ready to sing the victory. Et là, on dit par exemple, et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image, du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu. Ça dit que là, les gens, ces personnes, ils sont prêts à célébrer la victoire de Dieu. And there's a battle between the Son of God, and the devil. Now this is the final round, and they know who's going to win. Et là, on voit qu'il y avait un combat entre le diable et l'agneau, et on sait et eux, ils savent qui va gagner. And they are ready to celebrate with the harps and the music. All the band is already ready. Et donc, ils sont prêts à célébrer la victoire. L'orchestre est prêt. And the Bible says that they held the harps given them by God, because God gave them everybody a guitars. And on dit qu'ils tiennent les harpes de Dieu. Ils sont prêts à jouer de la musique pour célébrer le vainqueur. And saying, are you ready to celebrate? Alors, c'est comme si Dieu dit, hey, vous êtes prêts à célébrer avec moi? And you can play the guitar, right? Yeah, I play the guitar. Yeah. And I play a little bit of bass guitar, and God said, prepare to play your guitars and the bass guitar. We're going to celebrate. Et là, par exemple, je joue de la guitare un peu et Pasteur Park joue de la basse. Hein, c'est comme si Dieu nous dit, hey, prépare ta guitare et toi, prépare ta basse. On va célébrer ensemble. Hein. And that's what the verse 2 says. Et donc, ça, c'est le verset 2. And then the verse 2 said, the song, this song is a God's servant Moses and of the Lamb. Et donc là, ils disent qu'ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. And the song we're going to sing are songs of Moses and the Lamb of God. What do you think that the songs of the Moses? Le song of Moses, que pensez-vous que c'est le cantique de Moïse? You know when the Israel people sang the song when they crossed the Red Sea, right?
Vous vous souvenez de ce chant, de ce cantique quand les Israélites ont traversé la mer Rouge. And there's the Pharaoh's army and chariots chasing them, and in front of them they had this Red Sea blocked them, and Moses held this hand like this, and all of a sudden, sea parted, and the Israel people went through, and then Egyptians followed them, and the water came them and destroyed them all. Vous vous souvenez un peu de cette histoire, c'est quand Moïse et les Israélites se sont trouvés devant la mer Rouge et les Égyptiens étaient derrière eux. Ensuite, Dieu a fondu la mer Rouge en deux. Ils ont traversé la mer Rouge. Les Égyptiens qui les ont suivis au travers de la mer Rouge les ont engloutis. And as soon as they saw that all the Egyptians were drowned and they are dead, they start singing. Et donc, quand les Égyptiens se sont tournés et qu'ils ont vu que tous les Égyptiens ont été couverts par la mer Rouge, ils ont tressailli de joie, ils ont commencé à chanter. So all time, this Moses song is a song of salvation, deliverance from the evil. Et donc, le cantique de Moïse, c'était toujours un cantique de salut, de délivrance. And in the New Testament song is a song of a Lamb of God. Et donc, dans le Nouveau Testament, alors, ce chant-là, c'est un chant alors de l'agneau de Dieu. When Jesus Christ died on the cross, Quand Jésus est mort à la croix, then that defeats the enemy. qui a défait l'ennemi, battu l'ennemi. Then we start singing when he rose again from the dead. Et je suis sûr que les anges ont commencé à chanter quand il est ressuscité des morts. So actually, all the singing we do, there's only two kind of song in the Bible: songs of Moses and a song of the Lamb. Et donc, vraiment, dans la Bible, il y a vraiment plutôt que deux chansons importantes, le chant de Moïse et le chant de l'agneau, comme on dit ici. And the theme is the very same: deliverance from the evil. Et le thème de ces deux chansons sont exactement pareils, la délivrance du mal. So actually, what the chapter 15 is saying is, are you ready to sing that song of a victory? Et donc, le chapitre 15 dit cela. Ça résume ça, le chapitre 15. Est-ce que vous êtes prêts à chanter ces chants d'allégresse? And Pastor Matai, are you ready to bring your guitars out to sing? Est-ce que vous êtes prêts à emmener votre guitare ou votre ukulélé pour chanter? I'm start tuning my bass guitar. I'm ready to sing. Hein? Soyez sûr que les instruments à la maison, vous allez régler les instruments à la maison là. And you know what? When that thing happens, Et vous savez quand ces choses vont se passer, the final last 7 wrath of God's complete. et donc tout la colère de Dieu sera accomplie. So next time we're going to start the last plague. That is the very last plague. There's no more after that. Et donc la prochaine fois, on se retrouver, on va étudier la dernière plaie. Are you ready to watch that last fight? Est-ce que vous êtes prêts à voir le dernier round? And I pay the money to watch the last round. Hein, il faut payer votre siège, il faut réserver votre siège. Hein? And I'm ready to celebrate. Mais on sera bien sûr heureux de célébrer aussi. So please join me next Thursday. Alors, on se donne rendez-vous à jeudi. And bring your guitars and the bass guitars and trumpet, bring everything out. Et jeudi, emmenez aussi votre guitare ou votre ukulélé, OK? So at the end of the next Thursday, we're going to start singing. Et donc, à la fin de jeudi, quand on va terminer le chapitre 15, on va chanter ensemble. Hein? Because that is a completion of the wrath of God and all the final judgment is over. Parce que la colère de Dieu et le jugement sera terminé. And when my apartments and everything's cleaned up, then the King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ coming down. Et quand tout cela sera fini, Jésus-Christ, le roi des rois, descendra. Yeah. Because the earth was all cleaned up. Parce que le monde sera bien nettoyé. So remember the wrath of God, there's the judgments of God in the book of Revelation is a cleanup job. Et n'oubliez pas donc que
la colère de Dieu dans l'Apocalypse, en fait, est un travail de nettoyage pour l'arrivée de Jésus. So like I explained that some long time ago, then when the new person moved into the new house, they had to clean up the house altogether, and so the new tenants can move in and live that life. They're living in a new place. On avait donné à peu près à 2 semaines. Hein, c'est quand vous allez dans un nouvel appartement, le propriétaire doit nettoyer l'appartement d'abord avant que le nouveau propriétaire arrive. So all the tribulations and judgments and wrath of God on the book of Revelation is considered as a cleanup job before the new owners move into this house. Toute cette histoire de la tribulation, en fait, est une histoire de nettoyage pour que le nouveau propriétaire qui est Jésus arrive et qui a une terre toute propre. When all cleanup job is finished, then new tenant, new King of Kings, Lord of Lords, will move in. Are you ready to receive him? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce nouveau propriétaire? Okay, bring out the guitars and bass guitar, trumpets, saxophone, bring everything. tous les instruments que vous avez, le ukulélé, la guitare et même les cuillères, emmenez. Hein? We are ready to celebrate. On va célébrer ensemble. Hein? Amen. Amen. Thank you, Pastor Pat. I see you. Ah, absolument.